Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, mon frère, ma soeur, on continue aujourd'hui, Inch'Allah, le huruf, ce qu'on a vu déjà, ce qu'on a regardé. Donc, on a regardé harf al-mim, al-kaf, harf al-ba. Et là maintenant, c'est le tour de harf al-ta. Harf al-ta, on a dit qu'il a presque trois formes. Thalathat ashkal, ça change, ça dépend le mot, surtout à la fin. Ce qu'on va regarder, Inch'Allah, avec l'explication. Et aussi, on va voir comment ça se prononce. Parce que harf ta, il a une prononciation spécifique. C'est ta, ta. Parce que la plupart, ils se prononcent harf ta comme harf ta. Il y a la différence entre ta, qui ça ressemble un petit peu à harf ta, 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 ou harf ta, ta. On va voir ça par des vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum. Allez, bismillah, on commence. Dans ce vidéo, on va voir la sortie de harf at-ta, comment ça se prononce et comment ça sort, où on peut positionner la langue sur la mâchoire. Bien sûr, quand on voit, il y a la mâchoire supérieure et inférieure. Et la langue, toujours, ça colle au bout de la mâchoire. Regardez bien. Vous voyez la langue, comment elle touche le bout de la mâchoire supérieure en haut, hein, et après elle lâche. Essayez de faire ça avec moi maintenant. Ta, ta. Il y a la différence entre ta et ta. Ta, regarde, ta, c'est pas comme ta. Ta, on va voir après notre vidéo pour savoir comment ça fonctionne, comment la langue il bouge pour faire sortir et se prononcer cette lettre. On continue. Essayez de faire la même chose. Voilà, coule au bout de la langue. La langue elle est fixe. Que le bout, voilà. Que le début qui bouge vers en haut, vers le haut. Et après, elle lâche. Regarde. Regarde la distance qu'il y a pour que le souffle ça sort. On va voir sur harf ta qu'il n'y en a pas la même espace. La langue, elle se gonfle, elle monte vers en haut. Elle laisse pas beaucoup de souffle. C'est pour ça on sort ta comme harf mufkham. Et ça, pourquoi c'est très important pour prononcer, surtout dans le Coran al-Karim, pour prononcer les lettres comme il faut. Et jouer avec la langue comme on veut pour se prononcer le mot parfaitement. Parce qu'il y en a des autres personnes, par exemple, qui ne parlent pas la langue arabe, ils trouvent des difficultés pour se prononcer des lettres comme A, Ta, comme Ha. Il y en a des personnes qui trouvent des difficultés pour se prononcer cette lettre. Et là maintenant, c'est ça l'occasion. Donc, on profite de expliquer bien ce harf-là au début, avant qu'on passe pour les autres, parce que harf ta c'est très important et j'aimerais bien de donner le temps suffisant. On continue. حرف التاء أت إت أت الفت فتنة أتبعوا كسبت تا. Dans cette vidéo, on voit la différence entre harf ta et harf at-ta. Si vous voyez ici, harf ta ou harf dal, on va le voir après avec la liste des lettres qui reste.
ça se prononce, les trois, ça se prononce, le makhraj, la sortie de lettre, sur le même endroit. Au niveau de mâchoire supérieure en haut, avec la tête de la langue, le bout de la langue, on tape, on appuie un petit peu, et on lâche t, ta, d, ta, ta, da. Pour ta et pour ta, pourquoi moi je parle sur les deux lettres? Parce que la plupart du temps, on trouve des personnes qui se prononcent ta comme ta. Par exemple, tawfiq, on dit tawfiq, tawfiq. Et ça, c'est mal prononcé. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est que, par exemple, on prend un verbe, parce qu'on a déjà travaillé sur ça. Le verbe taraqa. Taraqa, c'est toquer. On essayait de faire la même chose qu'on a fait pour les autres lettres, surtout harf le ba, harf le ba, harf le kaf. Je prends par exemple un nom féminin, comme Ommi, ma mère. Et j'ai essayé de conjuguer, et j'ai dit, comme vous voyez sur l'écran, Ommi tataruqul baba. Maman, elle toque la porte. Donc, regarde avec moi comment j'ai prononcé tataruqu. Quelqu'un d'autre, s'il se prononce pas bien, harfuta, il va dire tatruqu. Tatruqu, il y a la différence entre tataruqu et tatruqu. Si tu prononces le ta comme ta, on va voir la différence. Tatruqu, non, ta, là, harfu ta, à côté de harfu ta. Et tu es obligé de faire se prononcer les deux lettres avec la même face, avec le différent, pour montrer la différence. Donc, essayez de répéter avec moi. Tataruqu. Ummi tataruqul baba. Ummi tataruqu. Le verbe taraqa. Parce que ummi féminin, du coup on a utilisé harfu ta, ce qu'on a regardé avant les autres vidéos. Ce qui n'a pas regardé encore, il peut passer pour regarder les autres vidéos pour comprendre de quoi on parle. Désolé parce que j'ai chopé un peu de froid. Donc, Ommi tataruqu. Si on veut dire Abi, papa, mon père, on va dire Abi yataruqu. On a changé ta avec l'ia parce que c'est un masculin. Abi yataruqu. Ommi tataruqu. Akhi yataruqu. Ukhti tataruqu. Donc voilà, c'est ça le vidéo. Je vais vous montrer pour comprendre le makharij, la sortie de harf الطاء التاء. مرحبا بكم في حرف التاء. أشاهد تاج. Ça s'appelle tajun. Couronne. Tajun. Ça s'écrit comme ça, avec harf ta au début. Fatha, ta, toujours il y a 2 points en haut. C'est celle-là, c'est ta. Il y a des formes, des fois on trouve des formes qui sont un peu plus proches au niveau d'écriture. Juste la différence des points. 2 points en haut, c'est ta. Un seul point, c'est noun. Un point en bas, c'est ba, harful ba, ce qu'on a regardé avant. Donc on reste maintenant sur harf ta. Pour qu'on ne mélange pas les choses, on reste concentré sur harf ta. Tajun. Ça ici, tu vas voir avec moi qu'il y a le med. La prolongation, il ne faut jamais oublier. Au niveau de la dictée, quand tu écoutes le mot, ça se prononce avec la prolongation. Tajun. Tajun. Avec dammatain. Donc ça s'écrit comme ça. On passe. أستمع جيدا. تفاحة. تو. برتقالة.
تو تين تفاحة pomme تو ضمة deux points et ضمة حرف تو تو avec ضمة l'accent fa on appuie sur حرف الفاء شدة fa ça s'écrit comme ça avec un seul point il y a une shadda ça veut dire on appuie sur la lettre on appuie un petit peu on dit pas tufahatun tufaha avec le fatha un trait en haut ça normalement la personne qui a regardé déjà les vidéos il peut savoir de quoi on parle au niveau des accents tufahatun tun bur tu qa la تن حرف الباء حرف الراء بر تو حرف التاء قا لا تن تين il y a aussi une prolongation de i on a dit il y en a 3 prolongations qui une a il y en a a comme celle-là a qa c'est prolongation de a et la prolongation de i ti nun. La troisième c'est O avec le waw. On peut la voir dans un autre exemple. Ce qu'on voit ici, c'est que harfu ta, ce qu'on a parlé déjà, on a dit qu'il y a 3 formes. Ça, parmi les formes. Première forme, à la fin, on trouve harfu ta al-marbouta. Elle est renfermée. Elle est renfermée pourquoi? Parce que regarde, elle est comme un rond et attachée avec l'être qui était avant. Ha, tufaha. Tun burtuqa, la même chose, là elle est attachée avec harful lam, là tun. Il faut savoir en arabe c'est qu'il y en a des lettres qui s'acceptent que ça sera attaché, relié, et il y en a des lettres qui acceptent pas. C'est connu, il y en a presque à peu près 7 lettres qui acceptent pas d'être collées ou bien reliées ou bien attachées. Parmi les lettres harful alif, regarde هاد الهمزة هذه cette prolongation pour tuqa et elle accepte pas d'être attachée avec ce qui vient après. La même chose pour harf ra. Sont pas bon, sont comptés, il y en a presque 5 ou 6 lettres donc c'est pas compliqué. Harf ra, regarde quand j'écris r, bor, je mets pas un trait qui s'accole avec harf ta, tu. Bor, je mets espace comme le clavier et je passe direct pour écrire tu. Bor tout qalatun. On peut l'attacher, on peut le relier comme par exemple ta ou ya, nun kadalik, ha kadalik ha, harful lam, la tun. On peut comprendre ça avec le temps, c'est pas compliqué, juste avec l'entraînement. أستمع جيدا. تاج ستار بيت تاج ستار. Regarde toujours la prolongation maintenant avec le. C'est facile à savoir la prolongation avec les exemples qu'on a regardé avant. ستار ضمتين بيت ضمتين. Là maintenant, il y en a qui va remarquer que harf ta à la fin, il a 2 formes. Il y en a cette forme-là, baytun, ça s'appelle ta mabsouta. Pourquoi mabsouta? Regarde, il est ouvert. Il est ouvert, baytun. C'est comme, on peut dire comme par défaut. Et il y en a autre ta qui est fermé, ça veut dire marbouta. C'est quoi la différence entre les deux? Non, il n'y a pas de différence. Juste comment on peut savoir Kilta on va écrire Kilta parce que bizarre il y en a 2 tas maintenant. Kilta on va choisir comme écriture à la fin de mots. Ça c'est facile à savoir. Je vais vous montrer un autre exemple si ça existe. أتعرف على حرف التاء. تين Donc sur le cahier harf ta ça s'écrit comme ça. تي Ti. On ne تفاحة dépasse pas la première ligne. تو On met 2 points après en haut. تن
to ou tun à la fin. C'est ta ce qu'on cherche pour expliquer maintenant pourquoi des fois on écrit c'est ta et pourquoi on écrit l'autre ta mabsouta. En fait, la différence c'est que tufahatun, si j'ai évité de prononcer ta, ça reste la même sens. Regarde. Tufaha. Au lieu de ta, j'ai dit ha. Et je vais voir est-ce que ça reste la même sens. Il n'y a rien qui a changé. Si ça reste la même sens, ça veut dire que je dois écrire cette ta. Cette ta, celle-là, marbouta. Si le sens elle a changé, à ce moment, on doit écrire ta mabsouta. Par exemple, tufaha, madrasa, asima, qissa. Tous les mots que j'ai prononcés, ce sont des mots qui ont ta marbouta. Mais même si que j'ai pas prononcé ta, ça reste la même sens. Il n'y a rien qui a changé. Par contre, si j'ai prononcé ta mabsouta, si j'ai enlevé harfu ta, le sens ça va être changé. Comme par exemple, qara'tu, je peux pas dire qara'a. Baytun, je peux pas dire bayh. Bintun, je peux pas dire bineh. Il y a pas de sens. Donc, à ce moment-là, le ta que je viens d'écrire, c'est ta al-mabsouta. Bon, j'espère que vous avez bien compris cette explication simplifiée. Après, si vous avez d'autres questions à poser, je serai à votre disposition pour donner des réponses et des explications supplémentaires. Parce que harf ta, vraiment pour les débutants, c'est un petit peu difficile à savoir quel ta on va choisir. Mais c'est juste question de temps. Avec un peu des exercices, je pense qu'on peut dépasser cette difficulté. ت بيت تن أضغط على أسمع أو لا أسمع تاء. بطة. Donc maintenant, on essaie de écouter harf ta. Si on l'écoute, on appuie sur le bouton vert. Si on ne l'écoute pas, on appuie sur le bouton rouge. Battatun. Est-ce que tu écoutes harf ta? Oui. Ça existe à la fin. مكتب. 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 صحيح. كلب. كلب. صحيح. كرة. كرة. حرف التاء. كرة. صحيح. تاج. À la fin. تاج. تاج. صحيح. Donc toutes les réponses sont correctes. Bravo. أضغط على الحرف تاء. Là maintenant, essayez de regarder harf ta sur le nuage et tu mets le doigt. Si tu regardes harf ta, tu mets le doigt pour montrer à toi-même ou bien à la famille comme quoi tu peux savoir harf ta, comment ça s'écrit parmi les huruf qui ça existe ici. Donc on commence avec harf ta, tun mabsouta, tu بالضمة, tu. Et là. Ta, marabouta. Ça aussi, on n'a pas parlé sur celle-là par rapport à la différence entre, parce que c'est le troisième forme. C'est cette harf ta. Et
ta marbuta aussi. La différence entre les deux harf ta, en fait, c'est que celle-là, elle est attachée avec la lettre qui est avant, et l'autre ta, elle n'est pas attachée. Donc, s'il y a une lettre comme harf ra qui n'accepte pas d'être reliée, attachée avec qui vient après, on va écrire ta, elle est comme rond, elle est comme un cercle. Ici, un harf qui a besoin d'être attaché avec un trait, à ce moment-là, on va écrire ta, celle-ci, quand on regarde sur l'écran. Donc c'est ça la différence en fait, c'est pas compliqué. T, avec soukoun. Il est là. Ta avec shadda. Ta, appui. Ta. Et c'est là, ta, à la fin, marbuta, qui accepte d'être attaché avec le harf, la lettre qui vient avant. Je pense que il reste plus de ta. جيد جدا. On va voir la réponse. Et أضغط bravo. على المربع المناسب لحرف التاء. Donc écoute bien le nom et le mot et essayez de savoir dans quel carré on peut écrire harf كتاب ta. Kitabun. Je vais te donner un peu de temps pour réfléchir. Kitabun. Quel carré il y a marqué harf ta? Bien sûr, c'est un mot qui a 4 lettres. 4 huruf. Parmi les huruf, il y a harf ta. Donc ça existe ici. Kitabun. Kitabun. تمر Et là, tamron. Tamron. Dans quel carré? Je vais te donner un peu de temps. Donc la réponse est premier carré. حسن On va جدا. voir les réponses. كتاب تمر Et voilà. أضغط على المربع المناسب برافو. لحرف التاء. بنت Bintun. Dans quel carré on peut écrire harf ta? Bintun. Après 2 secondes, je vais choisir ce carré. كرة Koratun. Koratun. 3 lettres. Harf ta, ça existe dans حسن جدا. 3e carré. بنت كرة أضغط على المربع المناسب لحرف برافو. التاء. Allez, maintenant il y en a 5 lettres pour la première. Il y en a 7 lettres pour la deuxième. تفاحة Tufahatun. Allez, je te donne un peu de temps pour bien réfléchir. Tufahatun. Quel carré? Normalement, il y en a combien de tas? Il y en a 2 tas. Il y a la première carré, tu, fa, ha, tun. Et le dernier. برتقالة Bortuqalatun. Dans quel carré on peut noter harf ta? Bortuqalatun. Tu. Qalatun. حسن جدا. Carré là. تفاحة Tu peux برتقالة regarder maintenant le résultat. Voilà. Si tu as arrivé de donner des bonnes réponses, vraiment bravo. Ça veut dire que tu sais bien l'écriture, comment ça s'écrit et où ça s'écrit. أقرأ. Donc on passe pour la lecture.
ta, 2 points en haut, fatha. Tu, 2 points toujours en haut, damma. Ti, 2 points en haut et kasra. Tun, 2 points en haut et dammataini, 2 damma. Ti, 2 points en haut et kasra. Ça, en cas de écriture harfta au milieu de mots. Et ça, c'est au début de mots. Tun, 2 points en haut et 2 damma. Bien sûr, cette tun, elle est attachée avec la lettre qui vient avant. Tout avec 2 points et damma au milieu toujours. Les cas de ce tas-là, c'est au milieu. Et ça, toujours au début. Et ça, c'est à la fin. 2 mots. أقرأ. Et petite révision aussi, par rapport à ce qu'on a regardé avant. Les 3 lettres. Les 4 huruf maintenant. Donc, ta, fatha. Kun, 2 damma. Kun. Mu, damma. Bi, kasra. Donc, harfu ta, harfu ka, harfu ma, harfu ba. Et avec les accents qui changent la prononciation. Donc, ta, kun, mu, bi. أسمع وأعيد. Excellent. هذا رأسي. Donc on répète, on essayait de parler en arabe. On dit هذا رأسي. هذا صدري. هذا صدري. C'est ma poitrine. هذا ظهري. هذا ظهري. C'est mon dos. Le dos. Donc هذا صدري. صدر. صدر c'est la poitrine. هذا ظهري. هذا c'est en fait c'est ça c'est on dit ça c'est mon dos. Ça c'est ma هذا poitrine. رأسي. Ça c'est ma tête. Donc هذا on dit pour quelque chose qui est plus proche. هذا. هذا. Rappelle bien ce mot utile. هذا رأسي. رأسي, la tête. رأس. Et bien sûr, on choisit lié à la fin pour dire que ça c'est à moi. C'est une prolongation, ce qu'on a regardé. Les prolongations, toujours je répète, pour que ça mémorise. Il y a 3. Il y a A, O, et il y a celle-là, c'est I. Harful ya. I, ra'si, ra'si, ma tête. Ça c'est ma tête. هذا ظهري. هذا, ça c'est mon dos. ظهري, ظهر, ظهري, mon dos. هذا صدري. هذا صدري. ري. J'ai prolongé حرف الراء. ري. Normalement c'est صدر, le mot. صدر, poitrine. صدري, c'est ma poitrine. صدري. أسمع Et وأعيد. bravo. هذه رجلي. Allez, toujours on répète pour essayer de prononcer bien l'arabe. هذه يدي. هذه يدي. هذه يدي. هذه رجلي. هذه رجلي. هذه رجلي. هذه يدي. هذه يدي. هذه يدي. يد. La main. يدي. أسمع وأعيد. هذه J'écoute et je محفظتي. répète. هذه محفظتي.
cartable هذه محفظتي. تفاحتي. هذه تفاحتي. Ma pomme. هذه محفظتي. هذه محفظتي. C'est mon cartable. C'est ça. Ça, c'est mon cartable. C'est mon cartable. هذه Ça, تفاحتي. c'est ma pomme. Ça, c'est ma pomme. أعبر. Donc un peu d'expression orale. Qu'est-ce qu'on peut dire pour chaque image et chaque photo? Ça c'est la tête. Ça c'est le dos. Ça c'est la poitrine. C'est la jambe. Ça c'est la main. Donc, comme vocabulaire maintenant, on a quoi? Ra'sun, tête. Zahrun, dos. Sadarun, poitrine. Rijlun, jambe. Yadun, main. Donc je rajoute hada ou bien hadihi. Hada pour masculin. Hadihi pour féminin. Donc on dit quoi? Hada ra'si. Parce que c'est masculin. Ra'sun. Hada zahri. Dos, c'est masculin. Hada sadri. Poitrine, c'est masculin en arabe. Hadihi rijli. Jambe, c'est féminin en arabe. Rijlun. Hadihi aussi c'est féminin. On a choisi hadihi yadi. Voilà. Donc si on arrivait de savoir harfu ta, comment ça s'écrit, les trois formes qui sont connues, la différence de chaque forme, c'est facile normalement. La façon d'écriture. Si on peut savoir aussi les lettres qu'on a déjà regardées, harfu le mim, le kaf, le ba, et là maintenant harfu ta, comment ça se prononce. Je pense que c'est déjà pas mal, déjà c'est bien. Il reste juste qu'on continue sur les lettres pour mémoriser toutes les lettres et après, Inch'Allah, on peut construire une phrase. Oui, on peut construire une phrase, pourquoi pas. Et c'est facile, c'est avec le temps, étape par étape. J'espère que tu as bien aimé la vidéo et j'espère que tu me laisses des commentaires si tu as des questions à poser. Je suis à votre disposition et bonne continuation à tous. Allez, fi amanillah, salam alaikum.